Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire des diagrammes et plus particulièrement comment construire un histogramme. Si vous avez des doutes sur les notions de statistique, vous pouvez retrouver nos vidéos qui s'y réfèrent dans le petit en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo. On va donc construire ensemble un histogramme et pour cela, on va s'intéresser à la taille des élèves d'une classe de 3e. Et on a reporté les résultats de cette étude statistique dans le tableau que vous pouvez voir apparaître à l'écran. Et donc, dans ce tableau, vous pouvez voir que dans la première ligne, on a mis les tailles des élèves en centimètres que l'on a regroupées par classe. Donc, vous voyez qu'on a écrit T qui représente la taille, supérieur ou égal à 160 et inférieur strictement à 165. Donc la taille 160 cm est comprise dans la classe, mais la taille 165 cm n'est pas comprise dans cette classe. Elle est comprise dans la deuxième classe de notre tableau, celle où T est supérieur ou égal à 165 et strictement inférieur à 170. Et donc notre troisième classe, elle, comprendra des tailles comprises entre 1,70 m et 1,75 m. Et dans la deuxième ligne, on a mis les différents effectifs. Si vous avez des doutes sur la notion d'effectif, vous pouvez retrouver notre vidéo qui s'y réfère dans le petit en haut à droite de votre écran. Et donc nous avons bien mis la dernière colonne totale pour savoir quel est l'effectif total de notre étude. On va donc maintenant construire l'histogramme qui représente cette situation. Et donc ici, on a choisi de construire un histogramme plutôt qu'un diagramme en bâton puisque nous avons des classes de valeurs qui comprennent plusieurs valeurs. Donc pour construire notre histogramme, nous allons d'abord mettre sur l'axe des abscisses les tailles en centimètres puisque c'est le caractère auquel nous nous intéressons. Et sur l'axe des ordonnées, nous allons mettre les effectifs, puisque c'est l'effectif qui va varier en fonction des tailles. Et donc maintenant, nous allons graduer nos axes. Donc pour les effectifs, on va partir de 0. Et on voit que le plus grand effectif que nous avons dans le tableau est 10. Donc il faut que notre graduation aille au moins jusqu'à 10. Et donc nous ici, on a choisi de faire un carreau qui représentera une unité pour que ce soit assez lisible et que ça rentre sur notre axe. On gradue donc notre axe jusqu'à 10 et on met seulement les valeurs de 5 en 5 pour que notre histogramme reste lisible. Pour ce qui est de l'axe des abscisses, donc de nos tailles, on peut commencer à graduer à partir de 160 puisque la plus petite taille que nous avons, c'est 160 cm. Et donc, avant, nous aurons toujours 0 en effectif. Donc, ça ne sert à rien de mettre toutes les tailles possibles. Et nous allons ici également choisir qu'un carreau représentera 1 cm. On va donc graduer notre axe des abscisses et on notera de la même manière nos différentes valeurs de 5 en 5. Donc 160, 165, 170 et 175. Et donc, on va maintenant pouvoir remplir notre graphique. Donc, pour notre première classe, donc la première colonne de notre tableau, on peut voir que l'effectif est de 8. Le 8 se trouve donc ici, là où vous pouvez voir la petite flèche verte. Et on va pouvoir tracer notre rectangle, donc qui aura un effectif de 8 et qui prendra les valeurs de 160 jusqu'à 165, ce qui représente notre première classe. Et si vous le souhaitez, vous pouvez hachurer ou colorier votre rectangle par exemple. Nous allons ensuite tracer les deux autres rectangles de la même manière. Vous pouvez mettre pause tout de suite pour le faire chez vous. Et donc, nous allons avoir le résultat qui apparaît sur votre écran. Voilà donc comment tracer un histogramme. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos comme par exemple celle pour construire un diagramme en bâton ou un diagramme circulaire. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.